Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour filmer ce qu'il y a juste derrière moi. Donc là on est sur une Toyota Yaris GR. Donc, je vous laisse sur la petite vidéo avec la musique et puis on se retrouve juste après. Donc une Yaris GR. Donc cette voiture elle date de 2020, présentée en 2020 et réellement livrée, donc j'ai cru comprendre aux alentours de fin 2020, début 2021. Donc déjà on peut le voir par rapport à une Yaris normale, on est déjà sur un autre gabarit. C'est déjà plus large à l'avant. On a le logo GR, donc qui veut bien sûr dire Gazoo Racing, département plus course de la marque. Niveau des feux, on est sur des phares à LED. Donc juste celle-là, elle les a. Pack track. Donc le pack track, donc par rapport à un pack normal, il va comprendre quoi? Donc les jantes forgées BBS, les freins rouges. Donc des jantes forgées BBS, on va pas les retrouver sur les autres? Non, tout à fait, elles sont spécifiques, il y a 10 branches, on les retrouve. Ensuite, on va retrouver certains équipements en moins à l'intérieur par rapport à la Premium. Ouais. Et puis surtout, ça va être les Torsen qui vont être la principale différence, donc glissement, différentiel à glissement limité à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un amortissement un peu plus ferme. Voilà. Je voyais les freins sont sacrément. Ils sont très gros là. Ils sont très gros, ouais. Ils sont très chers aussi. Mais... Donc étrier de frein rouge seulement pour la version track, c'est ça? Tout à fait. Néanmoins, le freinage change pas, c'est juste à côté. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop, juste ici. Bon, au niveau des rétros, on reste sur les rétros Yaris normal. Hein. Ça ne change pas d'une Yaris classique. Il y a peu de points communs. Il y a les rétros, les optiques et puis la petite antenne de toit. Ouais. Parce que sinon, on n'est pas dans la même optique. Déjà, rien que le toit. Donc là, c'est un wrap que Toyota fait. Parce qu'en dessous, c'est du vrai carbone forgé. Tout à fait. Mais pas traité. Pas traité, voilà, pour les UV, pour tout ce qu'il y a. Donc, il y a un wrap par-dessus. Mais ça reste du carbone. C'est un vrai toit carbone. Ouais. Donc ce qu'on peut déjà voir à l'arrière, c'est qu'il y a des bavettes. C'est ça, ils sont pas d'origine. Pas d'origine, oui. Donc pas en option en France, mais elles sont en option bien sûr au Japon, c'est ça? On continue sur l'arrière avec le feu arrière, donc il est commun avec les Yaris lambda. Hein. Donc bon, déjà le diffuseur. Alors c'est dommage, il n'est pas plus poussé que ça. C'est vrai. Ils auraient peut-être pu faire un peu plus gros au niveau des lames. Après, faut voir aussi qu'ils ont quand même laissé la place pour pouvoir mettre des échappements un peu plus gros. Comme on peut voir, si on se met bien derrière, l'échappement d'origine fait tout petit par rapport à la place qu'il y a. Ouais, surtout les ailes élargies à l'arrière qui sont assez conséquentes. Ouais. Effectivement, on met une Yaris normale à côté. Mais... Donc au niveau de l'échappement, on est sur un échappement encore d'origine. C'est ça. Donc le bruit, comme tu disais, n'était pas... Ça fait un bruit d'aspirateur. Un Dyson? Un Dyson. Ah ouais. Qui n'est pas au Japon. Du fait de nos normes de pollution, comme tu disais, eux déjà ils n'ont pas le FAP. Ils n'ont pas le FAP, donc ils ont déjà une voiture qui fait un peu plus de bruit. Mais malgré tout, ça reste le même échappement. Ah oui, d'accord. Un béquet sur mon... Ouais, plus poussé déjà. Plus poussé, mais il remonte un peu. C'est ça. C'est déjà un peu plus joli que la version... Après, il faut savoir qu'il y a TRD qui est un département encore un peu plus poussé que Gazoo Racing. Ah, il n'est pas plus poussé Gazoo Racing? Alors TRD peut-être, mais en tout cas ça reste un autre département sport de Toyota qui propose en option un kit carrosserie supplémentaire avec une lame à l'avant, des bas de caisse et une extension de spoiler aussi en plus. D'accord, oui, parce qu'au départ quand tu commences à me dire ça, je me disais ça déjà plus large. Non, c'est uniquement lame. Avant, bas de caisse et extension de spoiler. Ah oui. Et en option, il y a un échappement sport avec 4 sorties au lieu de 2. Donc les entrées d'air béantes qui... Ah non, attends, c'est pas une entrée d'air ça? Si, c'est une vraie entrée d'air. Ah si. Spécifique à la track aussi. Elles sont énormes. Elles sont pas mal et elles vont directement au niveau des freins. Ah oui, d'accord, c'est pas cette entrée d'air là qui va nous servir
tout à fait. C'est un petit conduit là qui est spécifique, comme je disais, à la track qui permet de refroidir les freins. D'accord, ok. Donc au niveau de l'intérieur, donc on est sur... Est-ce qu'on est sur un intérieur classique par contre Sur la planche de bord, oui et non. Il y a quand même des petits inserts spécifiques. Par contre, les portières, on peut voir que c'est des Alcantara, je portières crois. déjà Alcantara, exactement. Elles sont beaucoup plus larges. Et puis larges les sièges, bah oui, parce que du coup c'est 3 portes. Donc Et on a 5 des portes qui sont. Et 5 portes uniquement pour les Yaris classiques. Donc D'accord. on a des portes vraiment spécifiques qui sont beaucoup plus grandes. Donc un intérieur qui est un petit peu spécifique de ce côté-là. La planche de bord, pour sa part, reprend la majorité de la Yaris classique. On a quand même des petites différences. Hein. Le logo GR qui est ici. Le logo GR, le volant un peu surpiqué rouge, et puis le levier de vitesse aussi, Surpiqué. le sélecteur de transmission. Donc là, Et bien puis- sûr, faut le dire, on est en boîte manuel 6 vitesses. Boîte Il n'y manuelle a 6 pas de vitesses. boîte auto sur cette version de toute façon. Pas à l'heure actuelle. De Ah. ce que j'ai compris, c'est dans les tuyaux côté Toyota. Il y aura une version qui arriverait en automatique, Ah d'accord. avec probablement la même boîte 8 que sur la Supra. Sachant que cette voiture, aujourd'hui, fait le 0 à 100 en 5 secondes 2. C'est ça, 5 secondes 5, 5 secondes 2, on est dans ces eaux-là. Pour une voiture, je pense que j'ai reparlé juste avec le moteur après. C'est étonnant quand même. C'est ça. Ça fonctionne très bien. Le TRD, oh, d'accord, le GR qu'on va retrouver aussi sur le ici. Alors les sièges, c'est de l'Alcantara, j'ai l'impression, au milieu. Alcantara, Par- cuir, tout à tout. fait. Et le cuir n'est est que sur les côtés. Pratique Tout à pour, fait. pratique pour pas se brûler en été d'ailleurs. Voilà. Mais par contre, du coup, on imprègne dessus l'Alcantara. C'est l'un ou l'autre, faut choisir. Ouais, là c'est. Ouais. Bon, par contre, c'est des joli. sièges qui sont pas forcément spécifiques à cette GR. On les retrouve aussi sur la Corolla, dans les finitions GR Sport. C'est- Alors derrière, niveau place, on a, voilà, c'est une 4 places, mais bon, faut pas faire de gros trajets. Oui, oui, je viens de voir les jambes. Tu devais pas être bien derrière. Bah, il y a les places pour les genoux quand même. Ils sont. Bah non, je suis moins serré dans ma tétée quoi. Ouais, donc ça va. Bon, en fait, ça va. Pareil, petite précision, les seuils de porte sont pas d'origine. Je vais y venir, effectivement. Ils ont Ah été non, ils ont été Ah, c'est- rajoutés. Ah, c'est pas du. Non, D'accord. tout à fait. Ils proviennent d'une donc GR Sport, donc Yaris GR Sport, qui est une finition et non pas un modèle spécifique. D'accord. Voilà. On va passer sur la partie moteur, expliquer un peu tout ça. Ouais, bien sûr. Donc au niveau du moteur, on est actuellement sur un 3 cylindres turbo 1,6 litre. Donc on est quand même sur un petit bloc, mais qui développe, on va dire, quand même assez de chevaux déjà pour le poids qu'il fait. Parce que c'est une voiture qui aujourd'hui fait 1290 kg à sec, à vide plutôt, C'est ça. mais qui totalise déjà 261 chevaux pour 360 Nm en 4 roues motrices. Adaptatif, on le verra surtout à peu près dans l'intérieur pendant l'essai. Les modes vont changer la manière du 4 roues. C'est ça, on va venir répartir le couple différemment. À l'avant, voilà. Allez les gars, on se retrouve juste le temps de la... Non, pas de la faire chauffer du coup. Non, Non. elle est chaude. Non, chaude. Ouais. Bon ben on se retrouve juste après, puis on va voir ce que ça donne. Hein. Le mode. Que je me groupe pas ici. Et ça c'est gentil, stop and start ça. Alors le stop and start, le bouton c'est pour celui-là. le désactiver, c'est celui-là. Je sais que ce bouton est important. Le IMT, Ouais, c'est le talon pointe automatique. c'est ça. Voilà, donc bon, pour une utilisation tous les jours, il n'y a pas forcément d'intérêt. Il faut savoir que c'est mon délit. Donc pour une utilisation quotidienne, il n'y a pas franchement d'intérêt. Par contre, quand tu vas aller vraiment arsouiller, c'est pas mal. C'est plus sympa aussi je pense. Avec une ligne, je pense que c'est cool parce que du coup, ça doit vraiment redonner un petit coup dans la ligne, c'est cool. Donc il y a le bruit qui vient des enceintes aussi par contre, c'est ça? Alors le bruit qui est le vrai bruit du moteur, mais amplifié dans les enceintes, exactement. Il y a un D'accord. micro dans la baie moteur qui enregistre et retransmet dans les enceintes. Bon, c'est bien, c'est une partie de l'essai qui permet de montrer aussi que c'est une voiture qui peut être souple, Ouais c'est ça. qui peut être très tranquille aussi quand on la conduit tous les jours. Parce que toi, donc étant ton délit, même sous la pluie, Bah, sous la pluie, Elle tient. 4 roues motrices, ça tient très très fort. Et c'est ça qui est un peu d'ailleurs particulier parce qu'on a tendance à penser qu'elle va partir sous la pluie, oui. mais c'est pas le cas. On a une voiture qui reste vraiment posée sur ses appuis, qui transmet toute la puissance au sol. Et le châssis est vraiment très très bien aussi, ce qui fait qu'on tient à la fois dans les virages et dans les reprises, dans les réaccélérations. C'est vraiment super. C'est très très cool comme voiture. Ah ouais. À conduire, c'est top. C'est drôle la sensation, tu la sens vraiment à la fin quand le turbo on le sent, il charge et derrière ça repousse plus fort. Oui, c'est un peu contre notre nature, la façon dont ils ont étagé les choses et dont ils ont
régler les pressions de turbo, c'est qu'on a vraiment l'impression d'arriver au bout, et quand on arrive au bout, bam, ça remet encore une dose par-dessus, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Ouais, la zone rouge, ouais, quand même, la zone rouge à La zone 7000, rouge, 7000, on est pas mal. sur un petit 3 cylindres, ouais, c'est pas mal. C'est cool. Bon, au niveau de la conduite, c'est un peu un karting du coup, du fait qu'elles sont un peu plus petites comme ça. C'est vraiment un feeling qui s'en rapproche, ouais. Surtout comme je te disais tout à l'heure, dès lors que tu te concentres pleinement sur la conduite et que tu regardes plus l'instrumentation, le tableau de bord, t'es vraiment, ouais, t'as le feeling d'avoir une voiture comme un karting, comme une voiture de course, c'est vraiment plaisant. Et tu peux très vite te prendre au jeu, et c'est aussi qui est dangereux. Ouais. À la fois parce qu'il faut savoir aussi à quel moment tu t'arrêtes, et à la fois parce que tu peux très vite perdre ton permis. Ouais, bah oui, ça on le connaît. Mais je pense que ça c'est le même problème sur toutes les sportives. Oui, des fois il n'y a même pas besoin d'avoir une sportive pour perdre le permis. C'est vrai. Mais c'est aussi du coup une voiture qui en délit en ville te permet de te dire que tu pourrais rouler très vite, mais finalement t'as pas besoin de le faire. Tu dis pourquoi faire. Je pourrais, mais pas forcément envie de le faire. Ah ouais. C'est un peu cette philosophie de te dire tu as les chevaux, tu as tout ce qu'il faut, mais pas besoin. Alors que quand tu as une voiture peu puissante et que tu as envie d'avoir des sensations, tout de suite tu es obligé de tirer dedans, d'aller chercher les limites, etc. Donc c'est une voiture qui finalement permet aussi de s'assagir un peu. Ok. Donc c'est une voiture qui est faite quand même pour le circuit. Principalement, ouais. Tous les autres, ouais, Enfin, c'est ça. circuit peut-être plus type rallye, non? Alors, pas vraiment, en fait, là, la finition, c'est la finition track, donc on a vraiment une finition qui est dédiée au circuit, tout droit. Ouais, tout droit. Ouais, si je dis rien, c'est que c'est tout droit souvent. Ouais, comme les moniteurs d'auto-école. Et donc, au Japon, la GR-MN, là, qui est sortie en 500 exemplaires, uniquement au Japon, a une déclinaison qui est dédiée rallye, avec des jantes spécifiques, avec des pneus spécifiques, avec des suspensions spécifiques. Voilà. Donc en fait, la version track, elle va perdre un peu quand même cette partie du rallye, quoi. On va retrouver des amortisseurs qui vont être assez fermes, on va retrouver, t'as bien vu, des jantes forgées avec des pneus qui sont quand même assez fins. Et voilà. Donc on n'est pas trop sur une voiture qui est typée rallye dans sa conduite, dans sa mise au point. Néanmoins, on a quand même la petite plaque qui vient rappeler que c'est bien une voiture qui est issue du WRC. Parce que du fait que Toyota courant WRC qui voulait introduire leur nouvelle Yaris, il leur fallait de façon, au jour d'aujourd'hui, de toute façon c'est dans le règlement, avoir une version route, enfin en tout cas avoir une version road légale entre guillemets. Tout à fait. Alors c'est un peu particulier. Toyota en fait a sorti cette voiture lorsque le règlement stipulait que les voitures devaient être thermiques. Et le règlement a changé, tout à fait. Et maintenant, donc, c'est des voitures hybrides. Et donc, ils se sont retrouvés à développer cette voiture avec cette motorisation spécialement pour le rallye. Mais alors que finalement, ils n'ont jamais fait de rallye avec. Ils n'ont jamais conclu avec cette voiture spécifiquement. La Yaris qui roule actuellement. C'est la même version. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même génération. Tout à fait, c'est la même génération. Néanmoins, on a une motorisation en rallye qui est hybride. Et ce n'est pas le même moteur, si je dis pas de bêtises. Oui, normalement ça change. La version hybride, elle est sur un 4 cylindres. Donc là, j'ai mis le talon pointe automatique, si tu veux écouter. Tu vas être regardé. Alors on n'entend pas, ferme la fenêtre, on n'entendra que. Ah bon? Ouais, à l'extérieur, ça s'entend pas. Attends, parce que nous on va tourner là. Tu vois, là à droite, tu t'entends. Moi, je vais pouvoir regarder, tu m'entends. Là, écoute bien. Ah oui. Voilà. Nice. Sauf que lui, il n'a pas la même. Est-ce que tu as ressenti du coup toi sur la voiture? Le ressenti quand même, comment dire. En fait c'est étonnant. C'est-à-dire que je m'attendais à une voiture plutôt calme du fait que c'est une Yaris à la base. Ouais. Et qui pousse pas tant. Je me disais, je pense à un petit 1,6 litre, bon, ils ont mis 260 chevaux. Ça se trouve, ça va faire comme le Mini Cooper S qui fait 200 chevaux. C'est linéaire et tout.
Alors, c'est pas totalement linéaire en fait. C'est vraiment, il y a un petit moment où ça accélère fort et tout de suite derrière en fait, Ça continue. ça continue, mais ça veut pas s'arrêter. Par où du coup? Tout droit. Et ça, je trouve ça impressionnant pour une petite voiture comme ça. C'est peur la mamie. Moi, j'arrive pas à aller pousser la quatrième, à chaque fois il y a quelqu'un. C'est où la voie d'accès là? Ouais, c'est là, tu vois. C'est pas sans radar que je connais. Là, tu vas voir, Déjà. On y arrive, c'est hyper impressionnant. Bon bah les gars, sur ce, cette vidéo va s'achever ici. Donc si vous voulez retrouver mon Insta et tout ce qui va avec, c'est juste ici. Son Insta, parce que du coup il y a un Insta maintenant pour la voiture, Gazou Gazou, c'est ça? tout à fait. Je mets juste ici. Et pour finir, bah, une prochaine vidéo sortira certainement juste derrière. De toute façon, on va continuer. Pour ceux qui se demandent également, je le dis jamais, mais si jamais vous voulez passer votre voiture sur ma chaîne, allez sur mon Insta et envoyez-moi un message. Comme ça, on peut se faire ça. Puis voilà. Donc sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Et puis, topette!